Bien, aujourd'hui, nous allons parler de delta dans C, c'est-à-dire une équation du second degré, az au carré plus bz plus c égale 0, avec a qui appartient donc à R étoile et b et c, donc réels. Voilà. Donc, comment ça va se passer dans l'ensemble des nombres complexes au calcul du discriminant? Exactement pareil que dans R, c'est-à-dire qu'on va calculer b carré moins 4ac, qui va se poser la situation où delta est positif strictement, et donc on va arriver à deux solutions, qui vont être donc x1, qui est égal à moins b, moins racine de delta sur 2a, et x2, qui va être égal à moins b, plus racine de delta sur 2a. Donc vous voyez que je note mon nombre complexe, je peux le noter x, puisque dans ces cas-là, c'est un réel. Bien. Ensuite, si delta est nul, eh bien on a une solution double, c'est-à-dire que les deux solutions sont identiques, x1 égale x2, et x1 égale donc moins b sur 2a, est égal à x2. Et si delta donc est strictement négatif, et ça, c'est la grande nouveauté dans l'ensemble des nombres complexes, c'est que là encore, il y a des solutions. Cette fois-ci, delta, comme il est négatif, eh bien, il va s'écrire delta va s'écrire, en fait, i racine carrée de moins delta au carré. D'accord, puisque, effectivement, nous avons là un nombre négatif. Et donc, nous aurons deux solutions qui seront moins b moins i racine de moins delta sur 2a, qui sera noté z1, et moins b plus i racine de moins delta sur 2a, qui sera noté z2. On peut remarquer, et ça c'est très important de le remarquer, que z1 est égal à z2 bar, ou que z2 est égal à z1 bar, c'est-à-dire que ces deux solutions-là sont conjuguées. Elles sont conjuguées, ces deux solutions. On verra que ça a beaucoup d'importance dans la résolution des équations à coefficient réel dans C qui ne sont pas du second degré. Donc voilà, le discriminant dans C amène des solutions, quelle que soit sa valeur, positif, strictement nul ou strictement négatif. Voilà, tout simplement. À bientôt.